Hier, je vous ai expliqué comment vous organiser pour vos révisions. Aujourd'hui, un peu de méthodologie. Avec l'emploi du temps que vous avez effectué, vous savez de quelle matière et quel chapitre vous allez vous occuper aujourd'hui. Mais comment allez-vous étudier? Alors, premier conseil, on ne commence jamais par les exercices type bac. C'est l'erreur classique. Vous vous êtes acheté un livret d'exercices qu'on appelle des annales et vous vous dites, je vais faire des exercices type bac. Eh ben non, on ne commence pas par ça. Voilà ce qu'il faut faire. Première étape, on se réapproprie les notions. Alors cela s'effectue par la lecture du cours ou de vos fiches de révision si vous en avez. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. Personnellement, j'ai eu tous mes diplômes sans jamais avoir effectué de fiches de révision. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est plus facile, c'est plus simple et ça fonctionne, on va dire. Donc ici, je ne vous dis pas d'en faire ou de ne pas en faire. Vous faites selon selon votre identité et vos habitudes. En tout cas, si vous n'aviez pas encore pris le temps d'apprendre le cours, faites-le en même temps. D'accord? Mais faites-le. Deuxième étape. C'est là que l'on commence à s'exercer. Le plus simple est de commencer par des questionnaires à choix multiples ou QCM. D'accord? On en trouve un peu partout sur l'Internet. Et puis, vous effectuez donc des exercices d'application directe. Ce sont les exercices les plus simples. Cela va vous permettre d'avoir une vision plus claire des passages que vous avez pu trouver flous de la leçon. Et puis, cela vous permet de prendre de bonnes habitudes au niveau pratique. Troisième étape. Une fois que vous vous en sentez capable, passez aux exercices un peu plus complexes, c'est-à-dire les exercices dits transversaux, ceux qui mélangent le chapitre du moment avec d'autres chapitres. Et quand vous arriverez à tous les faire, c'est à ce moment-là que vous pourrez commencer les exercices type bac. Pas avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques, vous donner des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres podcasts, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vous dis à demain.